On a une expression à Grigny, l'éducation c'est la mère des batailles et le logement le père des combats. Bonjour Grigny, aujourd'hui on vous invite pour une nouvelle série. En prévision des élections présidentielles, on veut vous montrer les attentes d'une ville populaire pour relever l'ensemble des défis de notre pays. Suivez-nous. Monsieur Philippe Réau. Oh, mais je suis connu. Voilà, comment ça va? Ça va? Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages et donc c'est l'élément le plus important. Notre pays traverse une crise du logement sans précédent. Nous allons vous montrer les visages de cette crise et on va commencer par les copropriétés dégradées, le sujet qui concerne Grigny mais qui concernera beaucoup de villes dans les années à venir, qui sont inspectrices. On intervient un peu dans tous les logements ici à Grigny. Apparemment, il n'y a pas d'ascenseur. Oui, ok, Ouais, on va aller à pied. Quel étage quand même? 8e étage. 8e. Copropriété dégradée, c'est l'incarnation du mal logement en France. Un système de propriété qui est en faillite et qui accueille tous les mal logés de notre pays. C'est des profiteurs de crise, on appelle nous marchands de sommeil, qui pullulent et qui se font un fric de dingue sur des personnes les plus vulnérables. À Grigny, il y a la plus grande opération d'intérêt national copropriété dégradée, de multiples actions. D'abord de lutte contre l'habitat insalubre. Nous avons fait condamner 30 marchands de sommeil. Il y a encore 80 dossiers en instance. C'est un logement divisé en 6 unités d'habitation. Dans le salon, il y a une famille qui paye 500 € en espace chaque mois au propriétaire sans contrat de location. Dans les chambres, du coup, il y a 3 personnes. Et c'est là où il y a le KGB. Loué à 200 €, sans fenêtre, sans ventilation. 12 personnes avec 2 toilettes. Ce type de suroccupation a engendré beaucoup de départs d'incendie. Phénomène de surtension. On met sa bouilloire, on met des fois son micro-ondes, un réfrigérateur. Comme ce sont des chambres, c'est pas équipé à accueillir autant de tension électrique. Et donc il y a des départs de feu. On mène très régulièrement des campagnes d'information sur un appartement qui était squatté. Une petite fille de 9 ans est décédée et la maman, elle est handicapée lourdement à vie maintenant. Qui encaisse les loyers en espèces. Il n'y a pas de déclaration, ils n'ont aucun droit. La copropriété dégradée, c'est la loi de la jungle face au droit au logement. Mais pour les enfants, c'est encore plus dur. On a beaucoup d'enseignants qui nous interpellent sur des situations. Et ensuite, nous, on passe le message, on passe les relais et hop. Vous, c'est ce qu'on appelle la suite parentale. Parce qu'il y a... Oui, mais ça ne fonctionne pas. Le refusait de faire les réparations. Ouais. Et vous payez combien ici, vous? 500 €. Donc voilà la réalité quand on parle de crise du logement et du mal logement en France, avec des pratiques de propriétaires sans foi ni loi. Il prend en espèces et donc il évite la traçabilité. Quand l'affaire a éclaté, on allait en justice. Il a été trahi par les messages SMS. Donc il disait, je voulais mon loyer, si tu n'as pas mon âge de loyer, je te mets dehors. Il prend les jeunes voyous des dehors là. Ouais. C'est eux qui s'essayent de police. Et puis ils viennent là, la personne a endormi, il casse. Il y a de la violence. Hein. La violence, on le jette. C'était du non-droit quoi. Ouais. Il avait une expression qu'il employait là. La fin du mois, tu as mon argent soit dans la main droite ou bien tu as ma clé dans la main gauche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous travaillez? Au noir, on fait un petit boulot au noir pour essayer de faire face à tout ça. Ouais. Il y a des condamnations qui peuvent être lourdes, mais qui sont extrêmement longues. Nous, on a poursuivi un marchand de sommeil pendant 10 ans. Il avait 44 logements à Grigny 2. C'était un Français. On l'a attrapé uniquement sur 4 logements. 10 ans de procédure. Report en report, stratégie d'épuisement judiciaire. Il se faisait plus de 600 000 € de revenus immobiliers par an. Il était ingénieur classé secret défense chez un grand groupe français qui s'appelle Thales. Sa femme était médecin. On a perdu au bout de 10 ans, parce que bien évidemment les moyens, c'est de la délinquance à col blanc, donc des gens qui sont très bien accompagnés juridiquement, et un droit français qui n'est pas encore au niveau de ces pratiques-là. En 10 ans, nous, on a fait beaucoup progresser les lois françaises, les règlements, à chaque commission parlementaire ou nouveau ministre, on envoie des propositions pour mettre fin à ça. Et le droit, souvent pas des priorités en fait, dans les tribunaux. Pendant 5 ans, nous, ils ont fait quand même 30 condamnations. C'est quasiment un substitut du procureur entièrement consacré à ça. Et un officier de police judiciaire qui fait que ça. Des fois, quand il n'y a pas les moyens humains à la police et à la justice, le droit au logement est ancré dans notre Constitution, faut
faut y aller, quoi. Faut se donner les moyens de réussir. Donc on a gagné le procès. C'était une longue bataille juridique pendant plus de environ 1 an. Ça fait qu'il n'a pas le droit de nous encaisser. Il n'a pas le droit de pénétrer dans le logement. Et puis il a en cours de lourdes sanctions. Il est interdit bancaire. Il a joui de ça depuis près de 10 ans. Il a 2 appartements. Il lui revient à 5 000 € par mois. Grigny, 20 km au sud de Paris, sur l'autoroute du Sud. Deuxième couronne de la banlieue parisienne. 26 000 habitants officiellement, 30 000 en réalité. Beaucoup d'invisibles non comptabilisés. Et c'est effectivement une histoire singulière avec un grand ensemble d'habitats privés, la copropriété de Grigny 2 et le quartier de la Grande Borne où j'ai grandi. On a une expression à Grigny, l'éducation c'est la mère des batailles et le logement le père des combats. Et qu'est-ce qui a changé? Toi, gamin qui était à la Grande Borne et là aujourd'hui, la Grande, tu dirais quoi? C'est difficile de regarder la ville quand on est enfant, quand on est adulte. Et adulte en responsabilité. Quand on est enfant, tout le monde dira que c'est le paradis. Après, quand on grandit, on est un peu plus critique. La Grande Borne aujourd'hui a beaucoup évolué grâce au premier programme de rénovation urbaine, au deuxième programme de rénovation urbaine qui est en cours et j'espère au troisième programme où on finira en fait la réparation de cette ville qui a souffert de maltraitance institutionnelle lorsque l'État décide à la fin des années 60 de créer 2 grands ensembles contre l'avis de la municipalité. D'un côté une copropriété genre classe moyenne, on met l'autoroute à 6 et de l'autre côté on met les classes populaires. Donc on était dans le summum de la ségrégation spatiale et des inégalités territoriales et c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de réparer. Grigny est passé de 3 000 à 26 000 habitants en 5 ans. Cette ville de Grigny ne s'est pas fait accompagner par l'État, notamment en matière de création d'équipements publics. La ville a dû s'endetter à l'époque pour faire les écoles. On était à la fin des fameuses ZUP, on était à la fin des grands ensembles. Il y a eu un dernier coup de boutoir des géants de l'immobilier et de la promotion pour faire 2 grands ensembles imposés massivement. Et Grigny symbolise ça. Cet urbanisme autoritaire d'État avait oublié de faire un truc dans une ville, on commence par son centre. Cette ville, elle a d'abord été créée par sa périphérie. Et aujourd'hui, 50 ans après, nous sommes en train de bâtir un centre-ville. Le projet d'aménagement, notamment avec l'arrivée du tramway, là, le T12 qui fait Massy-Palaiseau, Évry-Courcouronne, est un axe de désenclavement et d'aménagement très puissant qui nous permet d'avoir un avenir désirable. On a réalisé une première traversée qui a permis de faire rentrer du bus à l'intérieur de la Grande Borne, de desservir le cœur de la Grande Borne et des 1000 logements qui n'étaient pas desservis. Et en 2029, tout le quartier va passer entièrement à la géothermie profonde. Et là, on arrive donc dans le quartier de mon enfance. Nous allons réhabiliter, grâce au deuxième programme de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, 1100 logements à réhabiliter qui seront terminés en 2029-2030. Ça veut dire quoi concrètement, réhabiliter? Réhabiliter, ça veut dire améliorer la performance énergétique des bâtiments et donc, à terme, réduire la facture des habitants. Parce que quand on parle logement, il faut parler loyer, mais aussi surtout charge. Je l'ai utilisé, mais y compris En usager? Bah ouais, même non autorisé. On pétait le truc, on pétait les portes les soirs et on rentrait dedans. J'ai organisé aussi des tournois de football à l'intérieur avec des assos ici. Et donc je l'ai démoli et on a reconstruit ce bel équipement là. Comment ça va? Ça va bien? Toi tu es là? Ouais. Après ils vont enlever toute la façade là. Ils vont faire comme là-bas, isolation par l'extérieur. Moi j'ai grandi là. Plus de 20 ans, 18 quartiers du Méridien, rez-de-chaussée. Ma chambre était là. Et donc ici, c'est un lieu de passage, parce que tout le monde va au parking par ici, tout le monde va à l'école par ici. 40 ans après, le quartier sera de nouveau aux normes, notamment de rénovation thermique. J'ai vu qu'ils ont commencé chez toi, là. Seulement attention les oreilles. Sur les oreilles, il y a un truc là-dedans, un bonnet. Madame, elle est là depuis 85, moi je suis arrivé en 80. Et donc, moi j'habitais là, et elle habite là. Ça va ? Sur le quartier de la Grande Borne, il y a 30% des titulaires de bail qui ont plus de 60 ans. Un quart des logements qui sont sous-occupés, parce qu'ici, tu as des grands logements. Oui, comme ma mère avant. Ouais. Oui, tout à fait. Tu as été toute seule, mais avec des grands logements. Et donc, on a un vrai sujet sur le vieillissement de la population. Oui, ici, il n'y a pas d'ascenseur, par exemple. Tout à fait. Oui. L'inflation, on l'habite senti. Mais si le salaire il augmente en même temps, ça va? Non, c'est mère. C'est encore un autre sujet. Non, c'est vrai que le prix du logement augmente plus vite que les salaires. Et quand il fait 40 degrés dehors, dedans il fait combien? Chez moi il fait chaud. Ouais. Ouais, parce que Toi, le soleil là, oui, je suis là. Toi, t'es en haut. Tout à fait. Je pense que quand tu es en bas, Et chez ma mère c'est plus discret. c'est intimement quand tu as ça, ça te crée un petit îlot de fraîcheur. On ne disait pas comme ça à l'époque. Non. Maintenant, tu dis il est de fraîcheur. Et le voilà, Ah, c'est il est vrai, de fraîcheur. Ça a toujours été comme ça?
ça. Mais on ne disait pas îlot de fraîcheur. Je vais vous montrer un endroit, ça c'est pour rigoler. Golo et Richie, sorti en cinéma, mois de juillet sur tous les écrans. Golo et Richie, c'est deux influenceurs qui ont fait un documentaire qui a fait près de 500 000 entrées. Il y en a un qui habite là et l'autre il habite là. Et donc ça c'est leur lieu. On les voit souvent faire des scènes. La fameuse barrière de Golo et Richie, c'est cette barrière-là. Ils font rayonner Grigny positivement. Avec une très belle histoire, deux amis, un qui souffre d'un handicap, l'autre qui a un parcours de vie bien d'ici. Et c'est le seul documentaire qui parle de la banlieue où il n'y a aucun rapport avec la police. Pour la première fois, tu voyais l'amitié. Tu te rendais compte que l'amitié était possible en banlieue. C'était la première fois que c'était mis à l'image. Deux potes qui vivent quoi, et aucun rapport avec la police, avec ci, avec ça, mais qui vivent leur vie, leur amitié, leur délire, leur réflexion sur la vie. Un équipement de transport de cette qualité, c'est de la dignité. En fait, même l'ANRU, c'est un espace de dignité, l'ANRU. Les gens qui disent « mais j'habite en résidence » ou « je marche dans la rue la tête haute » parce que c'est pas dégueulasse, l'urbain a un rapport avec la dignité. Ici, on est dans le nouveau cœur de ville, dans le centre-ville de Grigny que nous sommes en train de bâtir, avec du logement social, avec des innovations technologiques, puisque par exemple, ce bâtiment, c'est un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et donc ça, c'est la question de la maîtrise des charges de logement, qui est extrêmement important. Tout est relié au réseau de géothermie. Là, on a du logement social. Ici, accession sociale, c'est-à-dire une accession à prix très maîtrisé. Le dernier groupe de logements là-bas, on est dans de l'accession libre et accession tout court. Et donc ça fait pareil, 3-4 ans qu'on a livré cet espace-là. C'est très récent. Donc un espace majeur en centre-ville. Toujours là, cette notion de qualité d'espace public. À avoir droit au beau et à l'utile. Un maire, il construit, il fait rénover, il fait réhabiliter, il porte des politiques publiques du logement, celles qui se voient dans l'espace et puis celles qui ne se voient pas, la prévention des impayés de loyer. Il nous arrive même parfois de nous opposer à des expulsions locatives. Dans la boîte à outils du logement, pour vivre mieux, il y a la question de l'encadrement des loyers. En région parisienne particulièrement, le marché est tendu, les prix du loyer sont extrêmement importants et les salaires ne suivent pas l'inflation. Et donc le logement devient une charge très difficile à supporter par les familles. Et nous proposons à Grigny qu'il y ait un encadrement des loyers, notamment dans la copropriété de Grigny 2, dans ce que l'on appelle l'opération d'intérêt national copropriété dégradée, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des propriétaires bailleurs qui font payer leur logement 20 € le mètre carré jusqu'à 50 € le mètre carré, un logement qui est souvent indigne à l'occupation par les ménages, par les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Donc oui, l'encadrement du loyer est un acte majeur du droit au logement dans notre pays. J'espère que cette nouvelle série vous a appris énormément de choses sur le logement, une commune et particulièrement une majorité de gauche unie. J'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à partager. On parlera droit aux vacances, on parlera sport, on parlera culture, on parlera de tout ce qui fait une ville, en clair de tout ce qui fait la vie à partir de Grigny. À très vite. Ciao, ciao.